Comment allez-vous? Voilà. Je suis très épuisé, très fatigué. On va faire une vidéo de 15 minutes. 15 minutes, c'est même trop, même 10 minutes. Voilà. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à mes frères et sœurs du Bénin. J'aimerais ici, avec beaucoup d'humilité, saluer la population et le peuple du Bénin. Cette vidéo, c'est pour vous. Je vous demande d'envoyer ça à mon frère béninois, à mes sœurs béninois. C'est important parce que autant nous parlons au peuple ivoirien, autant nous parlons au peuple sénégalais, il voit que nous parlons au peuple béninois. Voyez-vous, vous faites frontière avec le Niger. Votre président, le président Talon, est en train de prendre une décision qui sera vraiment très gravissime pour la cohésion entre les deux peuples. Je m'explique. Quel est l'intérêt fondamental que M. Talon puisse prendre l'armée béninoise pour aller intervenir et tuer le peuple, n'est-ce pas, le peuple nigérien? J'aimerais savoir, est-ce que le Bénin est une démocratie? Je pose la question à mes frères béninois qui vont voir cette vidéo plus tard. Est-ce que le Bénin est une démocratie? Chez vous, là-bas au Bénin, là, il y a la dame qu'on appelle Rokia Madougou. Je vous montre la photo. Parce qu'il faut qu'on parle la vérité, c'est important. Nous tous, nous savons dans quelles conditions Talon est venu au pouvoir. Baï Godo, comment tu vas mon frère? Carole, comment tu vas? Alim, excusez-moi, comme je suis plus fatigué là. Là, je viens d'entrer, je vais me changer et puis encore, je vais me reposer un petit peu avant de sortir. Mais je vais faire cette petite vidéo, puisque tout à l'heure, nous avons une vidéo de taille. Donc, je vais d'abord évacuer ça. Et puis après, on va parler des choses sérieuses. Donc, on va juste évacuer ça. Parce que c'est une vidéo que je tenais à faire depuis longtemps. Mais j'avais oublié. Donc, tout à l'heure, je suis assis comme ça. Je me dis, bon, avant de me reposer, je vais faire cette vidéo-là pour mes frères et sœurs du Bénin. Je vais les interpeller. Donc, partagez la vidéo pour envoyer ça à mes frères et sœurs du Bénin. J'ai dit que j'ai parti au Bénin pour aller voir les Zangbeton. Les Zangbeton, vous connaissez les Zangbeton? Ok. Le Bénin, c'est la terre de nos ancêtres. Et le Bénin ne peut pas être utilisé comme une base arrière pour aller attaquer et tuer, n'est-ce pas, les frères nigériens. Jamais de la vie. Nous allons parler au peuple du Bénin. Voilà. Le président Talon, moi je l'ai soutenu. Nous l'avons soutenu. Parce qu'il est bon d'expliquer les choses à Patrice Talon. Monsieur le président Talon, j'ai travaillé à Clichy-sous-Bois. Il y a de cela, je pense que vous avez été élu, c'est votre deuxième mandat, je sais un truc comme ça, deuxième mandat. Le premier mandat, j'ai travaillé à Clichy-sous-Bois. Et, non pas le premier mandat, quand vous avez été persécuté par le régime de Yahi Boni, et que vous êtes sorti du Bénin dans le coffre d'une voiture, il faut expliquer les choses. Il faut que les Béninois écoutent bien mon message aujourd'hui. Quand Yahi Boni a commencé à persécuter Patrice Talon, Talon était tellement persécuté qu'il est obligé de fuir le Bénin dans le coffre d'une voiture pour se retrouver ici en France en exil. Les Béninois sont témoins de ce que je dis. Et nous avons vu un opposant charismatique. Cet opposant-là, qui voulait faire de la politique autrement. Mais il voulait être... Yahi Boni ne voulait pas entendre parler. Yahi Boni a fait venir Zenzou. Zenzou, qu'il a nommé Premier ministre pour le positionner contre Talon. Pour le positionner comme son dauphin. Et donc, Yahi Boni a voulu écarter également tous les candidats qui étaient dangereux, qui pouvaient faire ombrage à lui son poulet. Écoutez bien l'histoire. Et donc, on s'est retrouvé avec un Talon, un opposant, qui montait en puissance comme, comment dirais-je, comme Ousmane Sonko au Sénégal. Les Béninois qui vont écouter cette vidéo, ils vont dire, les jeunes là connaissent, n'est-ce pas, ce monsieur là connaît bien notre politique. Talon est sorti du Bénin, persécuté par Yahi Boni, s'est retrouvé en France. Nous tous, nous avons pu faire des causes pour Patrice Talon. Ah, j'ai aimé Patrice Talon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Patrice Talon. Et il y a encore l'amour des Talons dans mon cœur. Malgré qu'il est en train de persécuter les Béninois. Malgré que l'homme, si qui nous avons jeté notre dévolu, il nous a un peu trahis. Je vais expliquer ça à M. Talon. Talon est venu ici en Europe, en France, en exil. On le voyait ici en France, Talon. Les Béninois croyaient en Talon. Que lui, là, s'il devait président, c'est notre espoir. Patrice Talon a été envoyé ici au tribunal. Parce que Yahi Boni l'a accusé
de vouloir l'empoisonner. Écoutez bien, Talon il a voulu payer la bonne et les cuisiniers de Yahi Boni pour l'empoisonner. Souvenez-vous de cela ici en France. Il y a eu un non-lieu. Talon ne pouvait pas rentrer au Bénin. On sait par quelle alchimie Patrice Talon est rentré au Bénin. C'est à cause des opposants qui l'ont soutenu. J'oublie même un nom là, un de ses soutiens indéfectibles, qu'il a plus tard trahi. Ils ont fait une coalition. Patrice Talon fut élu président du Bénin. Il a battu Zinsou, qui était, comment dirais-je, le candidat de Yahi Boni. On a cru en Talon. Le Bénin a des paix depuis Kérékou. Vous avez vu le cas de Kérékou. Quand Bob Denard a débarqué avec des mercenaires au Bénin pour aller faire un coup d'État, Mathieu Kérékou, les mercenaires croyant que Mathieu Kérékou était au palais présidentiel, voilà, à Javon, merci beaucoup. Croyant que Kérékou était au palais présidentiel, ils ont attaqué le Bénin. Ils ont pris l'aéroport de Cotonou. Heureusement que le président Kérékou n'était pas là, au palais présidentiel. Kérékou s'est rendu à la télévision, à la radio, il a lancé un message au peuple béninois de sortir et de résister. Nous savons que le Bénin a été toujours acte de démocratie. Mais à un moment donné, Talon a commencé à dévier. Oui, à dévier. À criminaliser les opposants. Patrice Talon. À se tailler un pouvoir absolu. À devenir, n'est-ce pas, un monarque. À persécuter les gens. À personnifier l'État. Voilà. À capter tous les arcanes du pouvoir. Patrice Talon. L'homme que nous avons vraiment défendu. Les panafricains. Il est dit sur la radio de Africa numéro 1. En ce moment, j'intervenais sur la radio Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki, Jules Adjou-Komla et autres. Nous défendions, comment dirait Patrice Talon. Mais nous sommes quand même aujourd'hui étonnés. Étonnés de voir que Patrice Talon, au Bénin même d'abord, il persécute l'opposition. Parce que Patrice Talon n'est pas un saint. Parce que quand lui dit, il va restaurer la démocratie au Niger, mais est-ce que le Bénin est une démocratie? Est-ce que le Bénin c'est une démocratie? Le Bénin était acte démocratique. Pas le temps de Talon, je suis désolé. Mais Talon est venu, il a mis le Bénin à coupe réglée. Si un pied. Tous les business là-bas au Bénin, c'est Talon seul, lui et sa famille qui mangent ça. On va ici montrer une photo ici, s'il vous plaît. Cette photo qui est là. Cette dame qui est là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez la vidéo aux Béninois. Je vais leur parler. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je suis un peu fatigué là. Depuis matin, je suis pied. Voilà. Et donc, Patrice Talon, il est là. On va voir ici la dame qui est là. Regardez cette dame-là. Parce qu'il ne faut pas que Talon nous fasse croire que lui, il est un démocrate. Il va aller mettre la démocratie, comment dirais-je, au Bénin et au Niger. C'est n'importe quoi ça. Voilà. Cette dame que vous voyez là, regardez ici. Cette dame. Rekia Madougou. C'est elle qui est là. Cette belle dame qui est là. Regardez ici, avec moi. Regardez avec moi. Celle que vous voyez. C'est une opposante béninoise qu'on appelle Rekia Madougou. Vous la voyez, non? Voilà. Il faut poser la question à Patrice Talon. Où se trouve cette dame? Il faut poser la question à Patrice Talon. Où se trouve cette dame qui s'appelle Rekia Madougou? Je vais vous expliquer son histoire. Cette dame a voulu être candidat aux élections présidentielles au Bénin. Patrice Talon, comme le fait actuellement là, comme l'a fait Ouattara avec Guillaume Soro en Côte d'Ivoire là, comme l'a fait Ouattara avec Babou en Côte d'Ivoire là, en condamnant les opposants pour les écarter là, comme le fait Macky Sall aujourd'hui avec Ousmane Sonko au Sénégal là. Rekia Madougou, Patrice Talon l'a criminalisé, instrumentalisé la justice, l'a accusé de terrorisme. Ils l'ont condamné à 20 ans de prison. Elle est en prison. Rekia Madougou, elle est en prison. Son seul délit, elle a voulu être candidate aux élections présidentielles au Bénin. Elle n'est pas la seule. Je crois bien, il y a Joseph Aïvo. Attends, on va voir, parce que cette vidéo, je n'ai pas préparé. Aïvo, je ne sais pas si c'est son nom.
Il y a aussi un autre encore opposant béninois. Voilà. Non. Agboyemo Kodjo. Il y a aussi Agboyemo Kodjo. C'est-à-dire que les opposants sont persécutés au Bénin par... Comment dirais-je? Non, c'est au Togo, ça. Là-bas, ça, c'est au Togo, ça. Il parle de... Ça, c'est au Togo. C'est opposant béninois. Voilà, Joël, merci beaucoup, mon frère Aziz Abdou. Joël Anivo. Posez la question aux Béninois. Qu'est-ce que Patrice Talon a fait de Joël Anivo? Posez-le la question. Bon, quand je m'assois, je regarde ça, et on me dit que les Béninois, le Bénin, le pays d'Isangbeton, j'ai dit un jour, il faut que moi je parte si Dieu le veut, je parte au Bénin, à cause de la tradition, pour aller voir le vaudou, tout, parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est pas le Bénin qui va aller prendre les armes contre les Nigériens. Les Béninois ne peuvent pas prendre les armes pour aller intervenir au Niger. C'est pas possible, ça. Au nom de quelle démocratie? La démocratie n'est pas un sacerdoce. Que l'on va prendre des Béninois, les pays, n'est-ce pas, de nos ancêtres, de nos us et coutumes, nos traditions, les gardiens du temple, le vaudou. C'est le Bénin là que Patrice Talon va prendre et va mettre au devant, au moment où le Ghana c'était, le Libéria c'était. Les autres, je vois un tondu et un pédé là. Comment dirait le ministre des Affaires étrangères du Bénin? Il est content. Nous allons appliquer les initiatives, ce que la CEDEAO va dire, donc nous allons intervenir. Ah bon? Mais vous allez intervenir là. Dans ton propre pays, c'est la démocratie qui est là-bas. Quelle est cette manière de faire la politique et vous, en vous érigeant, comment dirais-je, un nouveau, messie de la démocratie? Alors que le Bénin n'est pas une démocratie. C'est une autocratie qui est là-bas. Donc j'appelle ici mes frères et sœurs du Bénin. Vous devez faire des vidéos également pour interpeller votre pouvoir, pour interpeller le président Talon. Actuellement, le Bénin perd des milliards. Actuellement, là, le Bénin, comment tu vas montrer, cher frère Badarou, Déo Fela, Franck Tabara, tous mes respects, Christian, Christian, on est ensemble. Il faut interpeller votre président, Patrice Talon. Il faut lui dire que vous, les Béninois, vous ne voulez pas que le sang de vos frères du Niger coule. Vous faites frontière. Vous êtes égal. C'est vos frères et sœurs qui sont là-bas au Niger. Il n'y a pas de guerre propre. Que le président Talon arrête de s'ériger en shérif de la démocratie. Qu'il arrête de mettre toujours... Le Bénin, c'est un petit pays qui a besoin de paix. Un petit pays à la grande tradition. Aux us et coutumes inestimables. Aux valeurs traditionnelles inestimables. C'est pas le Bénin qui va s'ériger en gendarme de la démocratie. Au lieu d'aller, avant d'aller donner des leçons de démocratie au Niger, il faille que M. Talon puisse faire, nous démontrer à suffisance que le Bénin est une terre de démocratie. Si comment dirais-je, la pression n'avait pas été mise sur, comment dirais-je, Yahi Boni, lui serait aujourd'hui au pouvoir. Si nous n'étions pas là sur les chaînes de radio et autres en train de défendre la cause de Talon, il serait aujourd'hui au président de la République du Bénin? Non. Parce que Talon nous a bluffé. Il avait dit qu'il avait fait seulement un seul mandat. Je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier. Talon a dit, il fait seulement un seul mandat, il s'en va. Ça ne m'étonnerait pas que Talon a fait 2 mandats, il a fait 3 mandats, 4 mandats. Quelqu'un que nous avons mis dans notre cœur. Patrice Talon, Monsieur le Président, vous êtes une déception. Vous êtes une déception. Vous ne pouvez pas prendre des soldats nigériens comme des cavaliers pour aller les jeter, comment dirais-je, béninois, pour aller les jeter au Niger, pour aller massacrer le peuple du Niger. Le Bénin n'est pas un peuple comme ça. Le Béninois n'est pas violent. Le Béninois n'est pas un vent en guerre. Mais le Bénin est le garant de nos traditions. Nous puisons notre ressource, notre source là-bas. Ce n'est pas au Bénin. Le Bénin doit d'abord préconiser comment dirais-je, la négociation jusqu'au bout et ne pas se fatiguer. Parce que nos grands-parents sont là-bas au Bénin. Nos ancêtres sont là-bas au Bénin. Quand on va au Bénin là-bas, on va aller adorer notre fétiche là-bas. On va aller adorer le vaudou.
On va aller voir les Angletons. Nos masques là-bas, on va les voir. Ça date des années, sur des siècles. C'est le Bénin qui doit dire, nous sommes un pays de paix. Nous sommes les garants des us et coutumes. Le vaudou est connu partout, jusqu'en Haïti, partout. Les esclaves qui sont partis avec, qui ont été vendus, sont partis avec le vaudou. Comment c'est le Bénin qui doit demander aux gens de s'asseoir sur la palable? Mais c'est les discours guerriers qui sortent de la bouche du ministre des Affaires étrangères. Mais à un moment donné, vraiment, c'est quand même gênant. De voir maintenant qu'on a vu des gens qui ont perdu toute moralité. Ils sont quand même, quand on leur pose des questions, nous allons intervenir, comme s'ils allaient partir comme ça, aller comme se balader, puis revenir tranquillement au Bénin. Mais ça va laisser des traces. Pourquoi vous ne pouvez pas préconiser et appuyer sur le bouton négociation? Pourquoi? Et pendant ce temps, Patrice Talon a été le premier à fermer la frontière avec le Niger. Il y a des milliers de camions qui sont bloqués actuellement où je vous parle. Des milliers de camions sont bloqués. Le Bénin perd des milliards. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui perd, le Bénin perd des milliards. Quand la Côte d'Ivoire avait 49 soldats, comment dirais-je, au Mali, pourquoi M. Ouattara n'a pas dit qu'ils vont intervenir militairement? Pas libérer, puis avec l'aide de la CEDEAO. Non. Mais c'est le Togo qui a demandé qu'il faut qu'on négocie. Mais normalement, c'est le Bénin là, qui doit être la locomotive, la locomotive. C'est le Bénin qui doit être la tête de pont. Pourquoi on parle de paix? C'est le Bénin là, où nos sages sont au Bénin. C'est ce Bénin là, où nos traditions sont au Bénin là. C'est le Bénin du vaudou, des vaudous non. Notre grande tradition, c'est là-bas qu'on va prendre les armes, on va les tuer, des Nigériens. Est-ce que c'est raisonnable ça? C'est le Bénin aujourd'hui, ils vont fermer la frontière. Pendant ce temps, le port de Cotonou, c'est vide. Le port de Cotonou, les jeunes Béninois quittent un petit pays. Mais vous là-même, chez vous là-bas, là, à part le Niger là, qui vous donne un peu même des ressources là. Bon, vous faites frontière avec le Togo, non? Avec la Côte d'Ivoire, non? Bon, vous avez au moins une chance qu'il y a le Niger qui est là au moins. C'est qui ça? Vous avez au moins une chance que le Niger vous apporte, n'est-ce pas, des milliards. Avec des frais, n'est-ce pas, de douane. Voici maintenant à Cotonou. Tout est vide. Les jeunes sont au chômage technique. Chômage forcé. Parce que vous avez voulu appliquer des sanctions contre le peuple du Niger. Est-ce que le docker qui travaille au port de Cotonou là, il a quoi avoir dedans? Lui doit nourrir sa famille. Le docker qui travaille au port de Cotonou, les chauffeurs de camions qui travaillent au port de Cotonou, les maçons, les ouvriers qui sont au port de Cotonou, les entreprises qui sont au port de Cotonou, est-ce que la CEDEAO va les indemniser? Non. La fin du mois là, il faut qu'ils payent les loyers. Il faut qu'ils scolarisent, n'est-ce pas, les enfants à l'école. Ce n'est pas l'État béninois qui va les rembourser, qui va les compenser cela. Donc ils vont travailler comme ça. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Comme actuellement la CEDEAO a décidé là, de mettre sanction contre le Niger là. Avant même d'appliquer ça là, il faut quand même d'abord interroger même ton parlement pour établir la sanction, comme l'a fait le président du Niger, du Nigeria. Mais Patrice Talon, il a fermé les frontières. Et il a bloqué des milliers de camions. Mais est-ce que c'est ceux qui travaillent là, les transporteurs là, ils ont demandé quelque chose? Il y en a qui ont payé les camions pour faire du business entre le Bénin et le Niger. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils sont bloqués. Sans oublier que les femmes qui travaillent en route, sur la route, des convois, quand les camions s'arrêtent, ils payent à manger, tout, ils bouffent en cours de route. Tout ça là, vous avez coupé, vous avez dit que c'est tellement méchant, c'est tellement inhumain, que les sanctions que vous avez mises contre le Niger là, mais ça fait des dégâts au Bénin. Parce que quand les camions quittent là, les mecs ils transportent tout droit. Mais à un moment donné, ils vont s'arrêter à 100 km pour se désaltérer. Les filles qui vendent de l'eau en bordure de route, les femmes qui vendent, nos mamans qui vendent la nourriture en bordure de route, tout. Mais elles aussi, elles gagnent dedans. Donc vous sanctionnez même les Béninois qui n'ont absolument rien demandé. Parce que vous vous êtes érigé en gendarme de la démocratie. Peuple du Bénin, je tiens à vous parler. Il faut demander à votre président de ne pas se jouer les shérifs de la démocratie parce qu'il n'est pas un démocrate. Patrice Talon n'est pas un démocrate.
Ils peuvent faire souffrir les jeunes dockers qui sont au Bénin, qui travaillent au port, qui sont dans la manutention. Des jeunes qui ont des diplômes, qui travaillent là-bas, et qui, c'est avec ça qu'ils nourrissent les enfants. Est-ce que Patrice Talon, à la fin de ce mois-là, il va dire, bon, quand vous travaillez là, la CEDEAO va vous payer? Non. Soyez raisonnables quand même. Soyez quand même raisonnables. C'est une interpellation à mes frères et sœurs du Bénin. Il faut vraiment dénoncer et condamner cet embargo inhumain contre le Niger, contre le peuple du Niger. Je vous dis une chose, je vais attirer votre attention. Pour vous que me comprenez, je vais attirer votre attention. S'il y a un coup d'état au Bénin, là, la CEDEAO va sortir les muscles pour dire, bon, nous allons intervenir au Bénin. Écoutez bien. Hein? Okay. Mais est-ce que vous pensez que s'il y a un coup d'état au Nigeria, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ce qu'ils sont fait faire au Niger, là. S'il y a un coup d'état actuellement au Nigeria, est-ce que vous êtes sûr que la CEDEAO qui est en train de parler là, ils vont dire qu'ils vont intervenir au Nigeria? C'est pas vrai. Est-ce qu'ils vont mettre embargo sur le Nigeria? Ce n'est pas vrai. Je vais reprendre. Ce qu'ils ont fait au Niger actuellement là, est-ce que s'il y a un coup d'état au Nigeria, la CEDEAO peut prendre des sanctions contre le Nigeria? De vous à moi. Donc ne soyez pas les ténors de la farce. Ne soyez pas les cobayes. Hein? Ils ne pourront jamais prendre des sanctions comme ça contre le Nigeria. Mais ils sont sur les grands chevaux pour prendre des sanctions contre le Niger. Et le peuple nigérien. C'est-à-dire que les Haoussa, il y a des Haoussa qui sont comment dirais-je, au Bénin. Il y a des Haoussa qui sont également, comment dirais-je, au Niger. C'est des familles. C'est des commerçants. Mais pourquoi vous voulez gâter leur business à cause de Bazoum? Mais Bazoum n'est pas l'homme indispensable. Bazoum ne viendra plus jamais au pouvoir. C'est terminé ça. Par quelle alchimie va venir au pouvoir? Non, Bazoum va venir au pouvoir comment? Il ne reviendra plus jamais au pouvoir. C'est terminé. Bazoum au pouvoir. Ah non, ça il faut oublier ça. Ça vraiment, il faudrait que vous oubliez ça. Parce que je pense que quand on dort, on rêve. Et le rêve est permis. Mais Bazoum au pouvoir, ça il faut vraiment l'occulter de votre réflexion. Parce qu'il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Pour venir faire quoi? Non, pour venir faire quoi? Il va venir faire quoi au pouvoir? Les carottes sont déjà cuites. On est passé déjà à autre chose déjà. On est passé à autre chose. Mais la CEDEAO s'est trop précipitée. Ils ont braqué le peuple du Niger. Parce que vous sanctionnez un peuple, vous venez encore pour dire que vous allez négocier. Non. Il fallait commencer par là. Puisque vous traitez ceux qui sont au pouvoir des ravisseurs, des terroristes. Mais quand un terroriste prend, comment dire, même les terroristes qui prennent les gens en otage là, mais avant qu'ils envoient les GIGN, les raids, les forces spéciales, mais ils établissent d'abord, comment dire, le contact. Ils établissent le contact avec le terroriste pour dire non, ils négocient avec lui d'abord. On a vu ici un farfelu, un imbécile qui a tué des gens ici en France, qu'on appelle Mohamed Bera. Mais il a tué des pauvres personnes ici. Mais quand il s'est réfugié dans une maison, mais avant que les GIGN lancent l'assaut contre Mohamed Bera, ils ont établi le contact avec lui. Pour négocier pendant des heures. C'est quand ils ont vu que tout est épuisé qu'ils ont lancé l'assaut contre lui. Et puis il a été abattu. Mais la CEDEAO commence net. Sanction. C'est-à-dire que vous dites que ceux qui ont pris Bazoum, ceux qui sont Bazoum là, c'est des terroristes. Voilà. Ils ont pris, comment dirais-je, comment dirais-je, Bazoum en otage. Ok. Mais il faut discuter avec eux pour qu'on les libère. Puisque vous le traitez de terroristes, de preneurs d'otages. Mais dans ce cas, il faut discuter avec eux. Mais vous ne discutez pas avec eux. Vous les sanctionnez. D'ailleurs, les sanctions ne vont pas les toucher. Mais par contre, vous sanctionnez le peuple du Niger qui n'a rien demandé. Et maintenant, il y a des individus, il y a des personnes comme Patrice Talon, comme lui, il a une frontière avec le Niger, automatiquement, il dit fermer la frontière. C'est-à-dire que, sans penser aux marchandises, des commerçants qui vont perdre des milliards, qui vont perdre des millions, sans penser des dégâts au niveau interne, des dégâts collatéraux au niveau interne, au niveau bénin. C'est-à-dire que les sanctions, là, il n'y a pas que le Niger, mais les Béninois qui vivent des transactions
qui vivent également du commerce. Mais je suis en direct. Frère, bonjour, je suis en direct, s'il te plaît, je suis en direct. Merci beaucoup. Donc, je vais vous faire écouter une vidéo ici. Martine, comment tu vas? Donc, vous pensez que quand il y a sanction là, c'est uniquement les Nigériens qui vont en pâtir. Mais les Béninois sont en train de souffrir également. Les Béninois qui travaillent au port là, ils souffrent. Moi, ce qui me fait mal, sans saluer Nina, j'aimerais bien, comment dirais-je, j'aimerais que vous souhaitez un joyeux anniversaire ici. Comment tu vas? Souhaitez un joyeux anniversaire ici à Nina pour moi. Parce que nous avons oublié son anniversaire hier, ce qui n'est pas normal aujourd'hui. Et donc, écrivez ici pour moi, joyeux anniversaire à Nina, pour qu'on puisse se rattraper. Joyeux anniversaire à toi de santé, de prospérité, de bonheur. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te protège ta famille. Voilà, dans la longévité, dans la santé, dans la prospérité, dans la joie. Voilà, que le combat que tu mènes pour l'Afrique, pour ton mentor, le président Guillaume Soro, que Dieu fasse que ce combat aboutisse dans la santé, dans le bonheur. Merci beaucoup pour tout le respect et la considération. Joyeux anniversaire à toi, Nina Lyon. Gros bisous à toi, on est ensemble toujours. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est un petit direct chap. Donc, on continue. Vous allez voir cette vidéo-là. Regardez cette vidéo-là ensemble avec moi. On va écouter. Eh Seigneur. Merci. Écoutez cette vidéo qui est là. Vous et moi. Merci beaucoup, frère, pour l'anniversaire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Voilà. Regardez ici. Cette vidéo qui est là. On ne va pas nous emmerder avec démocratie, soi-disant, là. Nous sommes devant le magasin 7. L'ancien magasin 4. Regardez l'aspect du quai. Regardez les amis, l'aspect du quai. Regardez l'aspect du quai. Ce qui veut dire que sans le Niger, nous avons un problème. Vous voyez par vous-même. Du quai 8 jusqu'au quai 1, il n'y a rien. Vous voyez? Vous voyez par vous-même. Contemplez. Contemplez les amis, contemplez. Il y a juste 2 navires au quai Bolloré qui sont en train de recevoir. Mettez. Est en train de recevoir des conteneurs vides et l'autre est en train de décharger des conteneurs. Voilà la situation que nous vivons actuellement. Merci à ses amis, réalisés par rapport tout à l'heure. Voilà. Vous avez entendu? Nous sommes ici avec les Béninois. Ils vous montrent le port de Cotonou qui est complètement vide. Ouais. Moi, ça me fait mal. Ça m'afflige. Parce que on peut éviter ça. Mais le Bénin, là, il y a eu combien de coups d'État là-bas? Il y a eu combien de coups d'État là-bas? Il y a combien de coups d'État au Bénin? Quand vous mettez des pères de famille comme ça au chômage, donc tout ça parce qu'il faut que Bazoum revienne au pouvoir. Peuple du Bénin, frère de sœurs du Bénin, je tenais à vous parler. Votre frère, sur le Paris, l'incontournable, le mondial, le UBU international, le B52, le Frotomougou, le Gbingui Inter. Vous parlez à mes frères et sœurs du Bénin. J'aime le Bénin. J'ai fait un vœu il y a longtemps de cela. Vous voyez, je connais les Angbetons. J'ai fait un vœu puisque je lui ai dit que j'avais un collègue béninois. C'est lui qui m'a fait vraiment beaucoup aimer le Bénin. Il était un fanatique de Patrice Talon. C'était mon collègue. C'est quand Patrice Talon était dans l'opposition, il a 10 ans, il peut être comme ça. Donc le Bénin est dans mon cœur. Le vœu, c'est d'aller un jour au Bénin, de me retrouver en train de voir les Angbetons à l'œuvre.
c'est d'aller voir les pitons, c'est d'aller voir la tradition de toucher du doigt, m'imprégner des us et coutumes du Bénin. Le Bénin n'est pas un pays de guerre, n'est pas un pays qui va en guerre. Il faut interpeller Patrice Talon. Monsieur Talon. À un moment donné, ça suffit d'être des sous-préfets. Ça suffit d'être des laquais, d'être des pantins. À un moment donné, c'est difficile pour vous. Parce que vous avez décidé de vous compromettre. Mais il faut écouter les aspirations du peuple. Je vois quelques Béninois. Je me sais qui a fait cette vidéo. Il ne se montre pas. Mais il explique la situation catastrophique qu'il traverse au niveau du port du Bénin. Tout est vide. Parce que sans le port et sans le Niger, le port du Bénin n'a pas de son lieu d'exister. Vous n'allez pas importer pour aller manger entre vous Béninois. Vous importez combien pour les pays, alors qu'il faut que votre pays, là, Dieu vous ait fait la grâce, la baraka, pour que vous soyez frontalier à un pays qui n'a pas la mer. Le Niger, ça c'est l'un handicap qui est là. Donc Dieu vous a fait cette bénédiction. Au moins vous avez des budgets là-bas qui permettent au moins de nourrir des Béninois, de faire travailler des Béninois, de diminuer la criminalité, l'insécurité, la délinquance, le chômage. Mais Patrice Talon prend sur lui pour fermer la frontière PAC. Mais nous avons vu ici quand Boari a fermé la frontière avec le Bénin. Mais nous n'étions pas contents. Parce que Boari, est-ce que c'était normal que le président Boari sanctionnait le Bénin? Est-ce que la CEDEAO a parlé? Mais moi je ne comprends pas. Les Béninois sont témoins ici. Quand Boari a fermé la frontière entre vous là, est-ce que la CEDEAO a parlé pour dire non, la fermeture de la frontière comme ci, comme ça, ce n'est pas normal? Le peuple du Bénin, je veux savoir. T'inquiète pas, Moussa. Tout à l'heure, on va parler de Bazoum tout à l'heure le soir. Inch'Allah, vous avez de 22 h. Pour le moment, on est dans un léger. On est dans une préparation. Voilà. Quand le Nigeria, le président Boari, faisait souffrir les Béninois avec la fermeture de la frontière, est-ce que la CEDEAO a fait un sommet pour interpeller le président nigérian à l'époque, Boari, pour dire non, le protocole de la CEDEAO ne vous permet pas de fermer une frontière comme ça. Mais les Béninois en ont souffert. Les Béninois en ont souffert. Mais aujourd'hui, là, vous-même connaissez, n'est-ce pas, les difficultés. D'un instant, vous avez des sanctions pareilles. Parce que votre frontière avec le Nigeria, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas être d'accord qu'on mette les mêmes sanctions et même pire que quand vous n'êtes pas un pays frère. Faites votre rétrospection. Votre rétrospection. Vous devez faire harakiri. C'est-à-dire que vous devez comprendre. Attendez, vous devez vous dire, mais attendez, l'autre président qui était là, le président nigérian, même pas de 6 mois, il nous fermait la frontière ici comme des poulets. Quand il est content, il ferme. Quand il n'est pas content, il ouvre. Et quand il est content, il ouvre un peu. Quand il n'est pas content, il ferme. Comme si vous étiez en cage. Là, la CEDEAO n'a absolument rien dit. Il n'y a pas eu de sommet extraordinaire pour dire non, vous n'avez pas dans ces désordres avec eux. S'il y a un problème, il y a un litige, il faut le régler, n'est-ce pas, au sein de notre corporation, au sein de notre organisation. Il n'y a pas eu de mission de bon d'office. Il n'y a pas eu de médiateur qui a été envoyé au Nigeria pour aller dire non, il y a un problème entre vous avec le Bénin. Et la fermeture des frontières, n'est-ce pas, handicape beaucoup, n'est-ce pas, les Béninois. Il n'y a pas eu cette démarche-là. Autant nous avons dénoncé cela. Nous avons rejeté le fait que Mamadou Boari s'arroge le droit de pouvoir punir nos frères et sœurs du Bénin. Parce que lui, c'est un géant et donc il doit persécuter, n'est-ce pas, un petit qu'on appelle le Bénin. Non. On n'a pas soutenu ça. Pourquoi aujourd'hui on va soutenir le fait que le Bénin également emboîte les mêmes pas que le Nigeria pour aller fermer sa frontière avec le Niger et par ricochet amène au chômage des milliers de personnes. C'est les vacances actuellement. Les parents, bientôt c'est la rentrée scolaire, ils vont payer la scolarité de leurs enfants. Tout ça, mais qui va donner? C'est l'État béninois qui va les dédommager. Il faut arrêter cette politique méchante. Mais c'est alors ce que vous faites n'est pas normal. La vidéo même qui est là, elle est l'illustration parfaite. Que sans le Niger, votre port, ça veut dire que votre port là, ça n'a même pas lieu d'être. Le port de Cotonou là. Parce que vous avez le port de Lomé. Vous avez le port d'Abidjan.
Vous avez le Nigeria également. Il y a des ports là-bas. Donc vous êtes là, on peut s'en passer de vous. Et ce sera une leçon, parce que ce que vous avez commencé là, il y aura des répercussions. Hein. C'est-à-dire que demain, les Nigériens vont dire, ah, comme c'est comme ça, on va maintenant commencer. Donc, comme il y a eu sanction de la CEDEAO, ça peut arriver un jour. Donc, on va maintenant commencer à diversifier notre partenariat au niveau portuaire. C'est comme ça également. Comment tu vois Justin Zongo? C'est comme ça que le Mali a fait aujourd'hui. Quand la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières avec le Mali. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Mais qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a fait quoi? Le Mali a pris, a commencé à se ravitailler au port de Mauritanie, à Nouakchott, et également avec le port de Conakry. Mais la Côte d'Ivoire actuellement perd des milliards. Je suis désolé. Même si les sanctions ont été levées, les commerçants maliens en ont tiré les leçons. Pour ne pas qu'eux qui ont perdu des milliards, des millions pour certains, ça puisse, ils n'ont pas été, comment dirais-je, dédommagés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se tourner maintenant, même si c'est long, même s'ils vont dépasser 100 000 francs CFA de plus, ils préfèrent d'importer au port de Conakry ou au port de Nouakchott qu'au port d'Abidjan. Et donc, quand demain, les sanctions seront levées, les Nigériens également vont se tourner maintenant vers d'autres ports. Et qui va perdre? C'est le port de Cotonou qui est, je veux dire, qui est, comment dirais-je, qui est enclavé. Parce que vous avez affaire au port d'Abidjan. Vous avez affaire au port de Lomé. Vous avez affaire au port comment dirais-je, au Nigeria. Donc vous n'êtes pas les seuls là. Et il y a la Mauritanie également qui a les ports. Donc c'est pour votre port qu'aujourd'hui même, comment dirais-je, le Niger n'importe plus là. Mais allez-y là-bas, c'est les oiseaux qui sont là-bas en train de chanter là-bas. Allez-y au port de Cotonou actuellement. Au moins, il y avait des bruits des grues, il y avait des bruits des engins tout autour, des conteneurs qui partaient, ça défilait 24 sur 24. Mais actuellement, c'est quoi là-bas? Vous allez danser là-bas, Zangbeto là-bas, vous allez danser Zangbeto là-bas au port de Cotonou. C'est pour que les gens aillent travailler là-bas. Vous allez transformer ça là-bas en boîte de nuit. Mais c'est pour travailler. Allez directement au port de Cotonou. C'est les rats qui font, n'est-ce pas, la queue là-bas, ils dansent là-bas tranquillement. Allez au port de Cotonou. C'est les écureuils qui courent, parce qu'il n'y a plus d'engins qui roulent. Tout est arrêté. Allez au port de Cotonou, il n'y a même pas de bateau qui vient encore. Allez au port de Cotonou, les marchandises vont quitter où? Ça va partir où? Et les commerçants qui ont commandé les marchandises là, pour que ça vienne là, qui va les dédommager? Non, soyons sérieux quand même. Hein. Les commerçants qui ont commandé les poissons, les cartons de poissons, les cartons les tonnes de vivres frais. Mais, et qui ont pour destination le Niger. Mais ils vont tout perdre. Et le port d'Alger également, qui va dédommager? Vous voyez? Avant de poser des actes, au lieu de se précipiter, parce qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais depuis quand on met la charrue avant les bœufs, Kobena Jacob Kra, Amisha Babou, depuis quand on met la charrue avant les bœufs? Bassemori, c'est un de tous mes mon frère. Oh, attends, j'ai bloqué un margouillat là, dis donc. Ça, c'est le même genre. Là, tu veux la paix, espèce du dio. Je t'ai parlé ici des guerres. Je t'ai parlé des dégâts ici. Enfoiré que tu sois. Connard. Je t'ai parlé des dégâts ici. Margouillat. Tous les batraciens qui sont sur la toile là. Les militants de Ouattara, les RDL là. Qui passent le temps à dire qu'il faut faire la guerre là. C'est pas nous qui demandons ici de ne pas faire la guerre avec le Niger. Parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Petit abouti là, ignare. Quand vous finissez, vous mettez votre connexion de 100 francs, vous venez mettre les gens là. Petit idiot là, margouillat que tu sois. Cancré là. On continue s'il vous plaît. Et donc, je l'ai bloqué là. Et donc, ils sont très émotifs. Donc, ce que je vous explique, c'est qu'actuellement là, voilà. Merci beaucoup. Seda Christophe nous dit qu'une déclaration a été faite hier par les commerçants et transitaires nigériens. Voilà, tu vois. Maintenant, Seda, soudain, carte bancaire dit, il propose quoi? Ils disent quoi? Il dit non, il propose de se rabattre sur d'autres ports que Cotonou de manière définitive. Vous voyez, c'est malheureux. C'est malheureux. Il y a le port d'Alger qui est là. Algérie a dit qu'elle ne fait pas les frontières. Mauritanie, là, c'est une affaire de business.
Quand ils ont fermé le port d'Abidjan, comment dirais-je, contre les Maliens, là, mais ils sont retournés, comme braqués sur le port de Nouakchott. Jusqu'à présent, mais eux, ils gagnent les milliards. La vie, là, c'est comme ça, c'est le money. Business is business. Ah, c'est business, hein. C'est business is business. Ah, vous pensez qu'ils vont attendre que ça va ouvrir d'abord? Quand vous voyez que l'Algérie qui ne veut pas là, eux aussi ils vont récupérer le gros contrat. Quand vous voyez que la Mauritanie fait comme ça là, ils vont récupérer le gros contrat. Quand la Guinée dit non aussi, eux aussi vont récupérer le contrat. C'est une affaire de business. Fermez vos frontières, fermez. C'est pour un temps. Fermez vos frontières. Je pense que les jeunes, les milliers de jeunes qui seront au chômage là, quand ils vont se déverser à devenir des coupeurs de route, des terroristes, ça sera l'effet boomerang. C'est les Nigériens encore qui vont en pleurer, qui vont en pâtir, qui vont en souffrir. Puisque tous ces jeunes, demain, qui seront des gens désœuvrés, des pères de famille, que l'administration ne peut pas prendre en charge, ils sont dans l'informel. Ceux qui ont créé des emplois. Mais vous allez faire comment? Les camionneurs nigériens et béninois d'abord. Il y a des entreprises béninoises. Il y a des transitaires béninois qui travaillent uniquement que sur la ligne Niger-Bénin. Et pardon, Bénin-Niger. Il y a des gens qui sont sortis de l'école, du circuit scolaire. Et quand ils sortent là, ils deviennent transitaires. Ils ont leurs petits bureaux, ils embauchent une secrétaire, ils ont au moins 3 ou 4 salariés. Pour faire les déclarations de douane. Entre le Niger, pardon, entre le Bénin et le Niger. Lui, il vit que de ça. La secrétaire vit que de ça. Les employés vivent que de ça. Mais tout ça, vous les mettez au chômage. Et vous, comment dirais-je, directement, vous faites souffrir également leurs parents, leurs familles, parce qu'ils n'ont plus de boulot. Ils sont en chômage technique, en chômage forcé. Ce n'est pas le patron qui va les payer. Il va prendre l'argent où? S'il ne travaille pas. Ah, parce que vous voulez ramener Bazoum au pouvoir. Vous voyez comment vous êtes quand même cruel. Vous êtes quand même cruel. Frère de sœur. Les transitaires, là, quand ils vont se tourner vers, quand ils vont se retourner contre, au niveau du port, au niveau du port d'Alger. Frère, ce que je vous dis là, les Béninois vont payer ça cash. Si vous ne vous levez pas pour dire à Patrice Talon là, d'arrêter ça. Parce que vous aurez beaucoup de chômeurs et de chômeuses au pays là-bas. C'est que l'État, il sort du circuit scolaire et que l'État ne peut pas embaucher, parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ces personnes-là, ils sont des dockers au port de Cotonou. Ils vont devenir quoi? Moi, j'ai peur pour que le Bénin souffre demain. Voilà pourquoi je vous demande, à mes frères et sœurs du Béninois, de transmettre le message à vos gouvernants. Parce que j'ai vu votre ministre des Affaires étrangères qui est très zélé. Je l'ai vu, il est très zélé. Parce qu'il veut faire des spectacles. Il veut se faire voir. Parce que comme on dit que c'est le Niger tout, on va organiser une conférence de presse, on va leur poser la question, oui, nous allons intervenir, comme ci, comme ça. Tu peux la fermer. Il faut la fermer. Le silence, souvent, c'est d'or. Souvent, le silence, là, c'est bon. Voilà pourquoi j'aime le silence du Togo. Voilà pourquoi j'aime le silence du ministre des Affaires étrangères du Togo. Mais ce qui s'agite, là, c'est le ministre des Affaires étrangères du Bénin et du Sénégal. C'est eux qui s'agitent. Vous pouvez la fermer un petit peu. C'est comme si vous êtes content que le peuple nigérien souffre. Mais c'est vous qui allez payer les prix forts. Les Bénins vont payer les prix forts. Parce que quand ils vont changer des trajets. Quand on fait maintenant Alger, Niamey, Nouakchott, Niamey, Conakry, Niamey, le port de Cotonou là, on va aller adorer là-bas avec les poulets. On va aller faire les sacrifices là-bas. On va faire les sacrifices là-bas. On va aller tuer les bœufs, les poulets. On va faire ça de pas quelque chose de pas de. Comme vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas que ça travaille. Donc c'est là on va les bénir l'eau. Dieu vous a fait une grâce. Vous recevez des milliards au port là-bas. Ou même d'être même hypocrite. Et dis non que j'ai dit que ralentit même la chose. Patrice Talon le même jour, il fermait la frontière. Parce que lui c'est un milliardaire, c'est un bourgeois. Lui il a fait des milliards dans le coton. Il s'en fout complètement de ceux qui travaillent au port de Cotonou. Lui, il s'en fout complètement. Il a la filière de coton. Il est président. Et donc, il se taille la part du lion. Donc, lui, il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks. Donc, Patrice Talon, lui, c'est un milliardaire. Il s'en fout. Et il est président. Mais vous pouvez crever la dalle. Donc, moi, je m'adresse aux Béninois. Ceux qui sont dans le peuple. Ceux qui sont le peuple. Ceux qui vivent les situations difficiles. Compliqué. Ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est à vous que moi je m'adresse.
à mes frères et sœurs du Bénin. C'est vous qui allez en pâtir. Ceux qui sont là-bas au palais présidentiel ou les ministres, là, ils ont des cuillères en or dans la bouche. Ils ne ressentent pas la situation comme vous. Vous la ressentez. Eux, à midi, ils ont des services, ils ont des majordomes. Ils sont payés aux frais de l'État. Ils mangent, ils boivent. Les enfants, eux, tous sont pris. Ils vivent au crochet de l'État. Et donc, vous, là, votre 10 francs, quand vous partez payer la baguette, le pain, ça coûte 100 francs, ou même 120 francs. Mais l'État a 20 francs dedans. Lui, on le prend là. Il est toujours bien sapé. Même ses habits, son caleçon, ses chaussettes, sa brosse à dents. Tout est payé par l'État. L'État, c'est-à-dire que les caisses du trésor, là, c'est lui là. C'est-à-dire que quand vous voyez votre ministre de l'Affaires étrangères par là, il faut le recadrer. Parce que lui là, c'est votre employé. N'ayez pas peur de nos gouvernants. Il faut respecter les autorités. La Bible le dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre, il faut te coucher devant l'autorité. Quand l'autorité zaille, il faut lui dire la vérité parce qu'il travaille pour toi. L'État nous appartient à nous tous. Mais comme nous tous ne sommes pas gérés l'État, voilà pourquoi il y a certains individus seulement qui sont commis à les faire. Sinon nous tous, l'État nous appartient à nous tous. Donc n'acceptons pas que des personnes qui vivent au crochet de l'État se prennent, n'est-ce pas, pour les fesses du pape. Donc quand votre ministre des Affaires étrangères sort, et puis il se joue les guindés, il se joue les sachants, il se joue, n'est-ce pas, les jusqu'au boutistes, les va-t-en-guerre, il faut les recadrer. Il faut les recadrer. N'ayez pas peur, ne soyez plus complexés. Ne soyez plus complexés, frères et sœurs. Ces ministres qui se prennent pour des bourgeois, là, les bourgeois locaux, là. N'ayez pas peur, il faut enlever il faut jeter la peur. Parce que c'est vous qui payez ces personnes-là. Les ministres, tous les commis de l'État sont payés par vous. L'État, c'est vous. C'est vous qui saignez, qui cultivez dans les plantations. C'est vous qui cultivez la terre pour produire et que l'État exporte. Et les recettes rentrent dans les caisses de l'État. C'est vous qui travaillez dur comme les dockers au port. Et l'État reçoit également, comment dirais-je, les taxes dans les caisses. C'est vous qui souffrez pour remplir les caisses de l'État, pour que l'État puisse vivre bien. Quand Patrice Talon a des véhicules de luxe, ces ministres de tout là, c'est vous qui payez ça. C'est vous qui payez le carburant. Quand ils sont logés dans les villages Kossi là, c'est vous qui payez tout ça. Donc, il faut leur dire de ne pas vous envoyer dans une aventure suicidaire. C'est important. N'ayez pas peur de dire la vérité aux autorités. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir les insulter, non. Mais il faut les, comme je l'ai fait là, il faut les recadrer. Attends, j'ai bloqué un minable de Ouattara. Mais c'est les mêmes personnes, c'est les gens qui ont mis les cerveaux en location. Parce qu'on parle au peuple béninois, de vous à moi, on parle au peuple béninois. Qu'est-ce qu'un mouton de Ouattara fait ici? Doufou Diarasouba. T'arrives à bien un béninois qui s'appelle Doufou Diarasouba? Hein? Va là-bas dans la bergerie de Ouattara là-bas. Quand tu vas regarder, tu vas trouver que c'est un mouton de Ouattara. Attends, je vois. Moi, je ne comprends pas ce petit bâtard. Il est où là? Attends, il est où? Je ne comprends pas. Nous sommes en train ils sont prêts pour dire que allez-y faire la guerre. Mais ces margouillats ne seront pas simples. Ah, il n'est même pas là, je l'ai bloqué, je pense. Il est où? Voilà, Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est lui. Voilà, c'est lui. Il est là. Tu vois, c'est bougnafié là. Quand on parle de quelque chose au sérieux, ils sont eux qui sont là. Tu ne peux même pas, comment dirais-je, vous polluez l'air. Cette bande, n'est-ce pas, d'illettrés et d'analphabètes. Ils ont mis, n'est-ce pas, des gens ici tarés qui ne savent même pas de quoi on parle. Là, je parle du Bénin. Je n'ai même pas prononcé la Côte d'Ivoire. Hein, pour dire que je m'adresse, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Je parle à mes frères béninois. Toi, tu sors d'où? Batradène. Hein? Regardez là, c'est Abidjan, regardez ici. Regardez. Je vous ai dit, non, ce n'est que. Connais-tu comment tu vois? Ce n'est que. C'est quand même lamentable. Regardez là. Regardez ici là. Regardez là. Doufou. Vous voyez? Abidjan. Vous voyez? C'est les mêmes gens. Vous voyez? Un drogué. Tu vois? Un drogué. Hein? Hein? Attends, on va le bloquer celui-là encore. Vous
Ouais. Ouais. C'est drogué comme ça, tu vois. Lui-même n'arrive même pas à manger un repas même par jour. Tu vois. Ouais. Voilà. C'est les gens de Ouattara. Tu vois. Tu vois. C'est quand même malheureux, hein. Voici encore un autre encore. Quand il s'appelle comment? Yaya quoi là? Yaya Konaté. Bon, voici encore un autre encore. Un autre, on va voir, hein. Puisque nous on parle ici avec on parle aux humains. Les Béninois sont très intelligents. Les Béninois sont, quand tu vois ici les médecins là, c'est les Béninois en France. C'est les Béninois là. Les médecins là, c'est les Béninois. En France ici là. Voilà, regardez ici là. Voilà, voici encore un autre encore. Un autre illettré. Voici, voilà, vous voyez. Toi, tu n'arrives même pas à manger, tu vois. Voici encore un autre. Tu vois. Bon, lui, il dit qu'il est de la Guinée. Regardez ici, hein. Je ne sais pas où il vit. Voilà. Il dit qu'il est de la Guinée. Voilà. Attends, je vais te montrer à Mamadou Doumbia et aux forces de défense et de sécurité de la Guinée. Voilà. Et puis ta photo, je vais envoyer ça au service de renseignement guinéen. Voilà. Et tu vas leur expliquer. Si Mamadou Doumbia est venu au pouvoir comment dirais-je, par élection. Voilà. Et si Mamadou Doumbia est venu au pouvoir par élection, on va montrer ici pour qu'ils puissent, voilà. Ils vont reconnaître, n'est-ce pas, où tu travailles. Voilà. Les Guinéens, voici un client qui est là. Voilà, ton nom et prénom va être donné aux renseignements généraux de la Guinée. Tu vas leur expliquer à Mamadou Doumbia, comme il a pris le pouvoir, que sur le départ, il te demande comme ça. Voilà. Donc, on continue. Quand ton président en Guinée, là-bas, il a fait coup d'État. Et tu me demandes que c'est un coup d'État. Va enlever d'abord Mamadou Doumbia là-bas en Guinée. Va enlever Mamadou Doumbia, Batraden. Donc, je vais poursuivre pour ne pas me laisser distraire. Conan lui dit comment tu vas. Donc, c'était un petit direct, un petit léger, en disant que nos frères et sœurs, Aya, comment tu vas? Bienvenue, Fatim. Donc, ce que je vous disais, nos frères et sœurs du Bénin doivent comprendre le message que je vous lance. C'est un petit direct d'interpellation à mes frères du Bénin, pour mes frères du Bénin. Parce que la situation qui prévaut au port de Cotonou, elle n'est pas reluisante. Et donc, je trouve que il faut qu'on interpelle vos gouvernants pour ne pas qu'ils vous envoient dans une fracture totale avec vos frères, n'est-ce pas, du Niger. Le Bénin n'est pas un pays va en guerre. On va écouter ici un jeune béninois qui a fait une vidéo que je tenais à saluer. Et il faut que les vidéos comme ça soient... Vous fassiez des vidéos comme ça pour interpeller. Et on va écouter ce jeune béninois-là. Il est là. Alors, bonjour tout le monde. On apprend déjà que le Bénin aussi veut participer à la guerre contre le Niger. Selon les informations, l'état-major du Bénin s'est réuni avec les autres états-majors de la sous-région pour aller faire la guerre au Niger juste parce qu'il voudrait Bazoum comme président de la République. Quel intérêt le Bénin a à avoir Bazoum coûte que coûte à la présidence de la République du Niger? Quel intérêt le Bénin a si ce n'est pas pour aller protéger les intérêts de la France, les intérêts de l'Union européenne et les intérêts des Américains? Quel Béninois a donné le droit à Patrice Talon d'aller faire la guerre, au Niger? C'est pas possible cette histoire. Et je suis sûr que les Béninois ne vont jamais accepter ça. Je suis sûr que les Béninois ne vont jamais accepter que Patrice Talon se sert d'eux en tant que militaire pour aller combattre leurs frères qui sont au Niger, qui réclament que la souveraineté en réalité. Ce qu'ils réclament au Niger, c'est la souveraineté de l'État, c'est la souveraineté militaire, économique et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas une histoire de France, Russie, je ne sais quoi. Et donc, le président Patrice Talon devait comprendre que le Bénin n'a aucun intérêt à aller faire la guerre au Niger. Nous, on n'a pas donné cette position au président Talon. Et qu'on nous épargne de cette histoire-là très rapidement. D'ailleurs, le président Patrice Talon peut aller au Niger faire la guerre lui-même, il peut prendre les armes lui-même. Les chefs de ministres qui sont payés à coup de millions au budget national, ils peuvent aller faire la guerre contre le Niger. Parce qu'on sait que le président Talon, c'est juste un grand agent de la France-Afrique dans la sous-région. Et donc, il a intérêt à ce que la France puisse bien s'y planter. Et la base arrière, quelque part aujourd'hui, c'est le Niger et le Bénin aussi, y compris quelque part. On va y revenir beaucoup plus tard. Mais que Patrice Talon, le président, nous épargne de cette histoire-là. Le Béninois n'a rien à foutre, comme on l'appelle, dans cette histoire de on va restaurer le président Bazoum au profit des intérêts français. Nous, on ne défend pas les intérêts français, on défend les intérêts béninois, on défend les intérêts africains. Et nous n'avons pas donné de caution au président Patrice Talon d'aller faire la guerre contre le Niger, nos frères nigériens, en notre nom. Qu'il laisse les militaires qui sont payés à nos frères, aux frais du contribuable béninois, qu'il les laisse tranquilles et aille faire sa guerre lui-même avec ses ministres.
pour ne pas que... Voilà, vous avez entendu? Voilà. Frère, tu dis que tu n'entendais pas bien. Donc, désolé, le volume, c'est que ça le volume. Désolé. Hein. Voilà. Donc, je disais tantôt que vous avez entendu vous-même que le président béninois a parlé. Donc, ce qu'il vient de dire là, c'est important. Le jeune interprète dit non que les Béninois ne doivent pas prendre l'argent du contribuable béninois pour aller faire la guerre. Donc, qu'il ne parle pas au nom des Béninois, qu'il n'engage pas une guerre, comment dirais-je, au Niger, au nom des Béninois. C'est comme ça qu'on demande à vous tous les Béninois de continuer à faire des vidéos et de pouvoir... Donc, les Béninois, pardon, désolé. Donc, alors, voilà, merci beaucoup aux jeunes Béninois. Il faut qu'on interpelle tous les jeunes Béninois. Non, non, frère, Franck Michael, attends. Ah, j'ai bloqué le volume. Attends 2 secondes, voilà. Franck Michael, je suis désolé, c'est le volume qui est là. Il n'y a pas plus fort que ça. Donc, je disais tantôt, il faut que les Béninois multiplient les vidéos. Je viens de voir un commentaire, il y a un qui dit non que ils ont peur parce que pourquoi souvent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que dès l'instant où vous avez peur, c'est que le pouvoir même a plus peur. Quand vous voyez un pouvoir devenir violent, c'est pas le pouvoir, n'est-ce pas, est fébrile. Le pouvoir, n'est-ce pas, comment dire, tremblote. Donc vous ne devez pas avoir peur. Les Béninois qui sont à l'extérieur, faites les vidéos, nous allons partager. Parce que ça va être viral sur TikTok, sur YouTube, partout. Parce que c'est à travers cela qu'on peut... Faut pas avoir peur. On ne meurt qu'une seule fois. Voilà, c'est important. Donc moi, c'est en solidarité à vous, les Béninois. J'ai vu des vidéos sur la toile. J'ai vu des vidéos comme ce jeune homme-là. Je suis allé fouiller, j'ai vu, ah, les Béninois même ne seront pas contents. Donc il faut l'exprimer comme l'a fait les Nigériens. Comme le font les Ivoiriens. Voilà. Comme le font les Ivoiriens. Ne faites pas attention aux lesbroufs ou bien aux gesticulations de certains Ivoiriens perdus. Voilà, qui sont sur la toile, qui sont les partisans de la guerre. Eux n'ont absolument rien compris dans l'enjeu. Voilà, eux ils disent non qu'il faut aller faire la guerre pour soi-disant restaurer la démocratie, comme si la démocratie était un sacerdoce. Nous sommes désolés. Donc ces abrutis qui sont sur la toile, ces idiots, ces vieux qui ont perdu leur temps en Europe et que leur vie est déjà foutue déjà. C'est comment dire, ces ampoules grillées. Donc eux ils ne pensent pas déjà à la génération future. Eux ils sont déjà finis. Voilà, nous on se bat pour nos enfants. Nous avons des enfants, nous. Nous avons des enfants, si qui nous misons, pour que demain, là, on puisse leur léguer l'Afrique libre et affranchie. Notre combat n'est pas un combat pour nous, nos intérêts. Nous, dans quel intérêt à gagner? Notre combat, il est ciblé. D'autres ont commencé le combat dans les temps. Ils ne sont plus, n'est-ce pas, de ce monde. Nous avons emboîté les pas. Même si nous ne voyons pas, dans 40 ans, dans 50 ans, le fruit de notre travail, mais nos enfants vont en tirer, n'est-ce pas, les fruits. Parce que ce que nous semons aujourd'hui, ça va payer. Et devant nous aujourd'hui, on voit les changements qui se passent. Les changements qui se passent sous nos yeux. Imaginez-vous dans 40 ans, dans 50 ans, nos enfants seront totalement libres et pleinement libres. Parce que nous aurons mis les fonds baptismaux pour leur souveraineté totale, monétaire et politique. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous allons fêter l'indépendance en Côte d'Ivoire le 7 décembre, nous serons libres de fêter pour dire que nous ne sommes plus dépendants, nous sommes indépendants. Et le dire n'est pas un crime de lèse-majesté. Parce que quand on le dit souvent, certains disent non, ah non, vous dites que... Mais oui, on n'est pas indépendant. Mais Alpha Blondy a chanté ici, armée française, allez-vous-en. Alpha Blondy a chanté ici que non, que oui, on ne veut pas d'indépendance, n'est-ce pas, sous tutelle. Ou bien indépendance sous surveillance. C'est les chansons d'Alpha Blondy également qui nous ont galvanisés. Parce que Alpha Blondy, dans le passé aussi, a chanté pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir fouetter notre orgueil, pour dire aux gens, non, il faut continuer le combat. Et donc, en le faisant, là, vous avez vu aujourd'hui, n'est-ce pas, cette génération, quand écoute Alpha Blondy, cette génération, quand elle est dans les manifestations, elle met les morceaux d'Alpha Blondy. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous avons entendu ça quand nous étions jeunes. Et donc, nous, quand ça nous est bercé, c'est resté dans notre piquet. Nous ne sommes pas des tonneaux vides, les moutons qui broutent, n'est-ce pas, des herbes, n'est-ce pas, des feuilles d'épinards. Nous ne sommes pas les moutons de Ouattara qui broutent, n'est-ce pas, les feuilles de teck. Et puis, ils n'ont rien dans leur cerveau. Ils n'ont que, n'est-ce pas, comment dirais-je, de l'épinard haché, n'est-ce pas, dans leur cerveau. Nous avons ici de la matière grise qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir, comment dirais-je, trier les bons grains de l'ivraie. C'est-à-dire que, comment avoir une approche face à une situation. On ne nous dicte plus. Et le comment que nous faisons là, nous sommes déjà nés. On est déjà nés. On ne peut plus le tenir dans les bras de nos mamans. Nous sommes déjà nés. Ok, merci beaucoup. Fleury, merci beaucoup Fatim. Fleury, ok, tout à l'heure, j'ai fini, je t'appelle, je te fais signe.
J'ai fini, j'ai déjà filmé, j'ai déjà fini. Et donc, Fleury, attends. Je pense que j'ai fini déjà. Attendez, moi, si ça concerne le direct d'ici. Sinon, j'ai déjà fini. Je vais... Fleury, attends-moi. 2 secondes. Fleury. Je vois rien. Hein. Il est 20h. Faut écrire ton nom, coucou. Faut mettre coucou encore, parce que tu ne vois pas là. Fleury, je ne te vois pas. Fleury. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu le veut. Donc, ce direct va se couper là maintenant, disant que nous sommes déjà nés. On est sorti du ventre de notre mère. De notre mère. On a pu retourner dans le ventre de notre maman. Donc, on est déjà nés. Comme j'aime si bien le dire, mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. Ampoule grillée n'a pas peur de court-circuit. Donc, n'ayez pas peur. La peur doit changer de camp. Et nous faisons une revendication non armée, non violente, pacifique. Nous revendiquons notre droit. La charte universelle des droits de l'homme. Allez-y, lisez ça. Donc, nous sommes en train de revendiquer nos droits. Qui peut nous dénier les droits? Nous avons un droit qu'on revendique. On n'a pas pris les fusils pour aller revendiquer des droits. On n'a braqué personne. Nous parlons. Nous sommes en train de convaincre. Et les gens, et puis nos messages sont entendus. Pourquoi on peut nous refuser ça? Donc, n'ayez pas peur, peuple du Bénin. C'est mon message pour vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Tout à l'heure. Attendez, je vais bloquer encore. Voilà.